J'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans, j'étais dans le foot. Le freestyle, j'ai commencé à 10 ans. Ouais, mais elles sont belles. C'est comme ça qu'on m'a, moi, avec des dates, tout simplement. Vraiment très simple comme dame. Elles sont dénoyautées, je suis celles-là. algérienne, je suis kabyle. Kabyle. Les Kabyles sont... c'est un peu le centre de formation du foot français, hein, parce que Un peu. les deux derniers ballons d'or français, ils sont d'où? Je veux de Kabylie. Et je veux pas dire que même un Kylian Mbappé, il a quand même une partie de son héritage qui est à Budjaya, donc en Kabylie. Comment depuis cette profession, c'est devenu une profession quoi? T'as créé un peu presque une profession. Ouais, c'était une passion et c'est devenu une profession. Comment on la définit? C'est un mix entre art et sport en fait. Je dis c'est un peu le côté hip-hop du foot. Où on prend le ballon de foot et on fait des gestes qu'on a envie avec la balle, avec les mains, avec par terre, debout, en talons. C'est un mix entre sport et art et c'est dur de répliquer le freestyle au foot, mais les footballeurs peuvent devenir un peu freestylers ou avoir cet état d'esprit freestyle. Je pense à un Neymar qui a un peu cet état d'esprit, tu vois, geste technique, freestyler. On reproche aux joueurs de foot de trop en faire. On parle du vrai foot à 11, justement de faire des gris-gris qui servent à rien et c'est un peu parfois l'héritage un peu freestyle. Ouais, c'est ça. Et nous, on est inspirés par eux aussi. Mais c'est triste parce qu'en 2024, je trouve que c'est ce qui manque. Alors toi, tu es la femme qui avait un petit pont à Mario Balotelli. J'étais dans une pièce, quand je vous dis la pièce, elle était très petite. Et j'ai galéré, et au moment où je l'ai mis, même moi j'étais là. Enfin, et lui il a sorti je crois une insulte en italien et c'était hilarant et il l'a très bien pris. Est-ce que le gris-gris, c'est une spécialité maghrébine? Moi je dirais oui quand même comme ça. Oui, oui. Parfois, dans l'équipe d'Algérie, parfois j'ai l'impression qu'il n'y a que des numéros 10. Il n'y a que ça. 6, il n'y a pas de défenseur, il n'y a que des 10. Il y a un problème en Algérie, hein, vraiment. Même les défenseurs qui ne font pas ça en club, en équipe nationale, ils se permettent de faire des petites folies. Moi, quand je jouais dans les city stades à l'époque, c'était souvent les rebeux qui aimaient bien sortir les dribbles. On regarde Riyad Mahrez. Ouais. Pour moi, c'est le prototype du gars qui vient d'un city stade et qui fait les dribbles et ça marche en match. Donc franchement, oui, non, c'est un truc brésilien et du Maghreb. Comment tu t'es retrouvé à faire du freestyle, à manier comme ça le ballon, comme un jongleur en fait aussi, quasiment? Naturellement, comme je dis, je viens de banlieue, donc c'était à ce moment-là où je jouais beaucoup au city stade. Je pouvais pas aller au bled, ça coûtait trop cher. Donc on va te donner un ballon et tu vas descendre avec tes amis jouer en bas de chez toi, en bas de la maison. Et c'est ce que j'ai fait tous les jours, on jouait tous les étés. Après j'ai commencé le foot très rapidement, le foot traditionnel, donc à l'âge de 7 ans j'étais dans le foot. Le freestyle j'ai commencé à 10 ans, donc je faisais du foot, du freestyle, j'étais à l'école. Ensuite je suis partie en horaire aménagé avec le Paris Saint-Germain à l'âge de 15-16 ans. Et après mon bac STMG, j'étais en négociation avec ma mère pour lui dire est-ce que j'essayerais pas une année que de freestyle. J'étais déjà bien implantée dans le freestyle à l'âge de 17-18 ans et du coup ma mère a fait ok, une année. Du coup ça s'est transformé en j'ai 24 ans. Et c'est facile quand on est une fille de percer dans le freestyle ou d'être la meilleure? Déjà dans le foot c'est difficile. Dans le freestyle on était 3 quand je suis arrivée en France. Donc déjà j'étais la plus jeune, j'avais 12 ans. Donc j'étais la plus jeune et percer, c'était pas difficile vu qu'on était très peu. Moi mon but c'est quand je suis arrivée et que je me suis dit ok je commence à avoir un nom, c'était qu'on puisse être nombreuses en fait. Je voulais qu'il y ait de plus en plus de filles, de plus en plus de maghrébines, de plus en plus de femmes de couleur ou de tout type qui puissent se sentir à l'aise et jouer au freestyle et au foot. Et au départ quand je mettais des petits ponts, je recevais des petites poussettes, des petites... il y a eu des... Surtout à Paris, en banlieue, heureusement que j'ai été éduquée, je sais comment réagir à ça, mais oui, souvent ça peut arriver. En 2024, beaucoup moins, encore une fois. Tu te considères comme une sportive, une artiste ou une femme d'affaires aujourd'hui? Et pourquoi pas être tout? On n'a pas à nous mettre dans une boîte et moi je pars du principe où on peut être tout en même temps, créatrice de contenu, athlète, femme d'affaires, gérer un business, avoir une équipe, négocier et on doit avoir toutes ces casquettes. Je me plains vraiment pas et surtout quand je viens d'une famille où on n'a pas eu l'argent comme ça, j'ai toujours un peu ce trauma de dire que je gagne bien et que complexe. Parce que je me dis et puis j'ai pas envie de dire que je gagne trop bien parce que l'argent ça va, ça vient, on sait pas. Surtout dans notre milieu, ça peut vite partir. Le foot et le freestyle, c'est attirant ou c'est
Ou c'est un repoussoir? Les deux, hein. Moi je pense que c'est un peu des deux. Souvent on me dit ouais mais c'est trop bien, t'es une fille. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sait jouer au ballon ou qui sait un peu discuter foot parce que les gars ils aiment bien parler entre eux et dès que j'arrive et que je dis bah non je suis pas d'accord, je trouve que le Real ou le... Ah oui. tu sais ça peut être aussi, repoussant. Quand on me prend au moins directement, on sait ce qu'on prend. Ça veut dire que moi je sais que je n'attire pas les misogynes. Est-ce qu'à chaque fois on te demande, quand tu prends un verre, t'es avec tes amis ou en date, tiens, tu peux nous faire des jongles, tu peux nous faire des dribbles? Non mais Comme les écoutez, humoristes, tu peux nous faire rire, toi, c'est ça? écoute, tout le temps. T'as de la chance que j'ai pas le ballon d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas voulu, je voulais pas me faire humilier, moi. Une vidéo, tu sais, parce qu'après, ça tourne ces vidéos-là, t'es en petite voix comme ça. Après hop, comment on fait? Ouais. Merci à toi. Sous la chaleur. Ouais, exactement. Je suis en sueur, j'ai perdu 3 kilos.